Coucou les amis, ben voilà, c'est pour vous faire donc une nouvelle petite vidéo d'un petit road trip sur la Bretagne, Côte d'Armor, Finistère et peut-être Morbihan sur la redescente. Pour l'instant je suis à Loquiriac et voilà à peu près où je me trouve. Alors, un petit spot de quelques heures, hein, je ne vais pas forcément y rester trop longtemps. Voilà, hein, c'est assez sympa, c'est mignon comme tout. Mais je ne vais pas rester là très longtemps. Alors, au niveau du stationnement, c'est pas ça, hein. C'est sur un petit parking voilà, hein, de voitures. Hein. L'avantage de pouvoir se garer à peu près partout. Et voilà, donc là je ne vais pas rester très longtemps. Je vais attendre un peu que ça se dégorge au niveau des parkings voitures. Parce que j'ai même un autre petit parking qui est beaucoup plus sympa, mais il y a énormément de voitures. Donc je vais attendre un petit peu et je vais retourner voir tout à l'heure. Donc voilà, c'était une des premières petites villes que je voulais vous faire voir. Donc là, je suis juste à la frontière avec Plestin-les-Grèves. Voilà, ceux à qui ça parle. Voilà, bisous les amis, à plus tard. Bon, allez, on part en petite balade. Alors il y a du vent, je m'en excuse, mais j'y peux rien. Donc on va aller voir un petit peu par là. Alors je me suis trompée, hein, c'est pas Loquiriac, je suis à Plestin-les-Grèves. À Plestin-les-Grèves exactement. Voilà, le temps est quand même magnifique, il fait super beau, il y a un peu de vent, alors ça rafraîchit, ça fait du bien. Et je devrais changer un peu de spot, sûrement un petit peu plus tard. Donc là, c'est pour vous faire voir à peu près où ça se trouve. Là, il y a une boîte à livres. Si ça intéresse quelqu'un, bah faudra venir. Voilà, voilà. Bon, on va aller se balader un petit peu par là. Alors, c'est pas complètement la plage. Alors oui, c'est salé, c'est la mer qui se plonge là, mais forcément, on peut pas forcément s'y baigner, ni forcément aller trop près, parce qu'il y a beaucoup de vases. Et pour le coup, ben, à moins de faire des bonnes vases, hein, on peut. Ben, pas pour moi. Par contre, j'ai mes clés qui font du bruit, c'est énervant. Voilà. Donc c'est un très joli spot malgré tout. Hein. Alors, il y a un peu de voiture, il y a du passage, mais je pense que c'est dans la journée. Hein. Autrement, ça va. Vous voyez que c'est pas très praticable. En tout cas pour moi ça ne l'est pas. Donc je vais chercher autre chose, soit ce soir, soit demain. Je vais voir. Ce soir ça serait pas mal parce que les voitures s'en vont. Rentre chez eux, ça laisse un petit peu plus de place. Mais bon, en même temps on est en pleine saison. Début août, ouais, c'est chaud patate quand même. Beaucoup de monde, on voit bien. Hein. Donc voilà. Là, je suis au point culminant de la jetée. Vous voyez, c'est dégradé de couleur. Je ne sais pas si on peut regarder.
restaurant, un petit truc là qui est là. L'eau est assez claire, hein, c'est transparent, c'est rigolo. Donc voilà, enfin moi je voudrais aller juste en face là-bas, par là-bas. Et puis bah, si je trouve pas, j'irai encore un petit peu plus loin. Donc voilà. Coucou les amis, donc là je vous fais voir Locariac, donc à côté de Plain-les-Grèves, hein, j'ai pas fait grand loin, j'ai fait quelques pas. Bon, je vous filme un petit peu là parce que bon, c'est sur la plage et il y a du monde. Donc pour vous faire voir, là je suis entre deux terrains de camping, hein, c'est quand même assez rigolo, qui ont quand même vue sur mer. Hein. Donc voilà, vous voyez là il y a des terrains de camping derrière moi. Là c'est un petit chemin côtier, je vais essayer de descendre sans forcément me vautrer. Enfin voilà, et de l'autre côté il y a un terrain de camping aussi. C'est pour faire voir à peu près la couleur de la plage. Et là vous avez des douches toilettes publiques. Là vous avez un petit truc avec petite guérite, avec des bancs pour se changer. Donc c'est super sympa, c'est bien agencé. Et là vous avez le camping. Et boîte à livres. Alors on lit quoi encore? On lit quoi? Donc voilà, donc là on va remonter. Donc je vais faire la remontée avec vous, vous allez voir que c'est pentu quand même un peu. Alors sur les deux côtés on a des terrains de camping. Là c'est l'accueil du terrain de camping. Voilà. Avec un distributeur à pain. Là, vous avez tous les conteneurs et le parking. Là-bas le terrain de camping. Le terrain de camping aussi. Et là, il va falloir monter la côte. Alors, l'avantage pour moi, c'est que c'est plat. Mais c'est pas rien quand même. Ça grimpouille, ça grimpouille. Bon, la nuit va être bonne. On va essayer de ne pas se récraser au passage. Ça grimpe. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, mais le si peu, ça coupe les pieds. Voilà. Donc là, on va aller jusqu'au camion. Regardez-moi cette vue. Comme ça, je reprends mon souffle. Et la vue est encore plus belle du parking. Ah oui, là, on est sur une route passante.
Mais moi je suis quand même un peu en retrait. Et voilà, et là quand on arrive là, on est arrivé là. On va voir le nouveau spot. Spot numéro 2. Donc voilà, il y a la route et en face, il y a la vue. Voilà. Alors bien sûr, si on fait abstraction du terrain de camping en bas. Alors là, je crois que pour être passe-moi le sel et plus en randonnion que ça, je crois que c'est difficile à faire. Donc voilà pour ce qui est de la vue qu'on a d'ici. On peut voir aussi de l'autre côté. Voilà, j'ai vu sur le fourgon et le parking. Et pour aujourd'hui c'est bien. Je suis fatiguée. Voilà, on a pareil de ce côté-là. Alors je passe vite parce que voilà, le terrain de campage. Voilà à peu près ce que ça donne. Sur ce, il n'y a pas de passage au travers, hein, vu que c'est le terrain de camping. Donc voilà pour ce qui est du deuxième spot. Donc voilà, hein. Moi mon fourgon est là. Et il va être très bien là pour la nuit. Un copain toujours d'un côté. Et ça va être bien. Ça va être même très très bien. Je vais dormir là ce soir et demain est un autre jour. Et en plus le téléphone il penche. Voilà. Salut les amis. Donc voilà, nous voilà pour un nouveau spot. Alors là je me dirige vers la mer, vers la plage Tahiti à Cardot. Je range mes clés. Et là on a encore une belle petite pente et un petit chemin qui m'a l'air assez chaotique pour aller. Et là je crois que je sais pas si je vais descendre. Donc, je vais essayer de descendre un petit peu pour vous faire voir. Mais ça m'a l'air assez arpentu pour moi en fait. Pour atteindre la plage. Alors là je reprends, hein. Je suis descendue un peu mais je fais hyper attention. Bon, il n'y a pas de racines, il n'y a pas trop de cailloux, c'est des petits graviers. Alors forcément tout le monde ne comprendra pas, mais certains comprendront pourquoi. Je fais extrêmement attention où je mets les pieds. Mais au prochain spot j'essaierai quand même de trouver quelque chose d'un petit peu plus droit pour moi. Et qui soit un peu moins pénible. Donc voilà, pour aller à la plage on rejoint la forêt. Et de la forêt, je crois avoir une belle vue en hauteur, parce que je crois pas qu'on puisse aller à la plage de ce côté-là. Donc je vais voir ça.
Alors, je peux pas trop vous parler sur cette vidéo parce que comme vous allez l'entendre, il y a énormément de vent. Je suis vraiment entourée. Il y a beaucoup de vent. Là, il y a des marches à monter. Ça va pas être simple. Mais peut-être un peu plus que l'autre côté où il n'y a que des cailloux. Vous avez plusieurs endroits pour atteindre la plage de Tahiti ici. Mais voilà un peu quoi. Alors pour moi c'est pas possible de descendre ça. Par contre le site est magnifique. C'est vraiment très joli ici. Il fait du vent, beaucoup de vent, mais ça va. Il fait bon quoi. Là vous avez la navette qui va à l'île de Batz. Je l'aurais bien fait mais je pense que je la ferai une prochaine fois. Alors j'arrive à vous parler quand il n'y a pas trop de vent. Quand il y a beaucoup de vent c'est compliqué. Parce qu'il y a des rafales par moment, c'est quelque chose. Mais voilà, c'est très joli à voir en tout cas. Ah voilà, alors on rentre du côté Whale Spot, dont je repars tout à l'heure après manger pour trouver quelque chose de plus stable où je puis marcher correctement. Le spot où il se trouve. Là c'est les terrains de tennis. Donc je suis juste au terrain de tennis, juste derrière. Hop. Donc pour quelqu'un qui veut aller au point de vue photo où j'ai été, monter 500 mètres et au moins 300 mètres de côte vachement pentue en fait. J'ai voulu quand même m'y engager parce que c'est exceptionnel, j'y reviendrai pas. Et donc c'était quand même assez sympa à faire. Voilà. Coucou les amis, je suis donc sur un autre spot. Là il y a une barrière de 2 mètres et je suis juste à côté de la barrière. Donc voilà, c'est un petit spot où je ne vais pas rester longtemps parce que forcément on n'a pas le droit d'y être. Comme tout le littoral breton. Donc voilà, ça aurait été magnifique de dormir là, mais c'est interdit parce qu'en face vous voyez là-bas, il y a des camping-cars, il y a une aire de camping-car. Alors comme il y a une aire de camping-car payante, tout ce qui est autour est interdit. L'eau est transparente, c'est vraiment très transparent ici. Voyez.
Tant que je vois pas la police ou quoi par là, pour l'instant je vais rester là. Et puis on va bien voir. Mais enfin c'était pour vous faire voir ce joli petit coin à Saint-Paul-de-Léon. Alors forcément je vais continuer un peu mon trajet, puisque je vais pas y passer l'été, mais ça va pas si vite. Je voudrais voir autre chose, donc voilà, mon camion est entre deux mers. Voilà. Voilà l'envers du décor par rapport à la plage de l'autre côté qui est extrêmement claire. Ici on est sur aussi une plage très claire, l'eau est très belle, sauf que c'est une plage de galets. Donc ils y vont plus en paddle, en bateau et tout ça, et de l'autre côté c'est plus pour les baigneurs. Donc voilà, je ne peux pas rester, donc on reprend la route. Bon, à plus les amis. Voilà l'envers du décor par rapport à la plage de l'autre côté qui est extrêmement claire. Ici on est sur aussi une plage très claire, l'eau est très belle, sauf que c'est une plage de galets. Donc ils y vont plus en paddle, en bateau et tout ça, et de l'autre côté c'est plus pour les baigneurs. Donc voilà, je ne peux pas rester, donc on reprend la route. Bon, à plus les amis. Bonne vieille carte postale. C'est toujours impressionnant. Qui en est toujours. Roscoff, île de base. Sympa. Alors je me suis arrêtée exprès pour vous faire voir un peu ce beau bus, et on voit le mien, juste derrière, c'est drôle. C'était pour vous faire voir ça. Donc voilà, c'est génial. Pour celui qui voudrait voir le bus anglais et qui passe en Bretagne, il y a la biscuiterie de Saint-Paul-de-Léon, sur la route de Roscoff. Regardez-moi ce beau bébé. Ah, c'est impressionnant, La première fois que j'en vois aussi près, parce qu'en général on les aperçoit toujours sur le long des routes, mais là pour le coup coucou les amis, alors voilà, un nouveau spot, alors toujours dans le Finistère. Donc voilà, donc là je descends et je vais vous faire voir la plage où je suis. Alors, je vais peut-être passer par là. Et voilà, et là ça s'appelle comme ça. Voilà, là vous avez le Minou Surf, le Minou Surf cool. Et là, on va descendre vers la plage qui est réputée dans le Finistère pour la plage du Minou. Alors, je me suis toujours dit que je la ferai un jour, parce que
ne peux pas passer par ici sans au moins venir là au moins une fois. Et donc voilà, alors il y a un phare, il faut monter beaucoup de marches, donc je ne le ferai pas parce que aujourd'hui j'ai déjà beaucoup marché. Enfin en tout cas un peu trop à mon goût. Et là, j'essaie de passer. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la plage du Minou. Alors je vais pas aller très haut si je n'ai pas pris les bonnes chaussures. Et là en plus la brume commence à tomber, hein, il est à peu près 20h du soir, donc il est un peu tard. Donc là je vais rechercher un autre spot parce que je ne vais pas rester là cette nuit. Parce que le terrain, le parking est vachement en pente en fait. Et en fait, si c'est encore pour mal dormir, je préfère encore aller chercher quelque part pour bouger. Je pense pas revenir là demain parce que ça doit être hyper plein en pleine saison. Par contre en hiver ça doit être génial à faire. Mais là il y a beaucoup trop de monde partout. Donc là je vous filme juste un petit peu comme ça de cette plage que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, donc voilà le petit moment de la plage du Minou dans le Finistère. Pour ceux qui veulent des infos, hein, il suffit d'aller voir sur Google et de marquer, vous allez voir le phare. Je pense pas aller le voir aujourd'hui, enfin, ni demain d'ailleurs. Bon allez, bisous. Coucou les amis, donc voilà un nouveau spot. Alors c'est pas terrible parce que ça penche quand même pas mal, mais bon on va pas trop se plaindre parce que les parkings de nuit sont quand même assez rares et quand il y en a ils sont prisés de tout le monde vu que le littoral est quasiment interdit de dormir, donc on prend ce qu'il y a, on fait pas trop les difficiles si on veut voir un peu. Donc voilà. Donc là, on va aller voir le phare du Minou. Alors, je pensais pas aller le faire jusqu'à ce que je trouve ce spot-là hier. Et vous voyez, hein, c'est des petites ruelles là, par là. On prend vraiment les petites routes pour arriver là. Et puis là, vous avez un panneau qui indique bien que, voilà, c'est des places de voiture, une aire de stationnement. Voilà, au-delà de ce parking, c'est interdit. Donc voilà, on va continuer la route. Je ne vais pas vous tenir jusqu'au bout. Le parking commence à être plein, donc je suis quand même impatiente de pouvoir repartir. Parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc me voilà partie au phare. Donc je pense, je sais pas pour combien de temps j'en ai parce que je ne sais pas indiquer. Donc je vais bien voir. Mais tout le monde y va à pied, donc ça ne doit pas être si loin que ça. A plus tard. Alors effectivement, on voit bien qu'on peut plus se garer par là, hein, que ce soit en fourgon ou en camping-car, à moins d'avoir la fourgon de la taille d'une voiture. Parce que je vois que les petits endroits sont quand même à circuler. On voit bien qu'on peut pas s'y mettre facilement. Oh, on aperçoit le phare, donc je dois pas être bien loin au final. Ça m'a fait la petite balade du matin. Là, je vais repartir sur Plougastel d'Aoulas, donc il faut que je retraverse Brest. Pas simple. Bon, j'aurais vraiment pas eu de bol par ici. Ça descend tout le temps et ça remonte tout le temps. Alors, je sais pas si je vais pouvoir aller jusque là-bas parce que
Moi, les pentes, c'est pas forcément mon truc. J'ai beaucoup de mal à les remonter après. Donc je vais aller jusqu'au point photo là. Puis je pense que ça va aller. Donc voilà les jeunes. Alors on a une vue imprenable, hein, forcément. Alors voilà, nous sommes arrivés au point culminant du phare du Minou. Donc dans le Finistère. Hein. Donc voilà, la plage est magnifique. Le cadre est super beau. Donc voilà, donc c'est un phare qui a l'air réputé, hein. Je connais pas l'histoire, puis bon, voilà, le fait c'est de venir voir le site. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment très beau pour le coup quand même. Alors quelqu'un qui veut être à la plage et qui ne veut pas se faire bousculer, je pense que là on est au top. Hein. Là pour le coup il n'y a personne, donc c'est très bien, c'est très sympa. Je pense pas qu'il y ait vraiment grand monde dans la journée. Hein. J'aurais bien été en bas mais ça fait vraiment haut pour moi. Alors je vais pas tenter l'expérience. Pour vous faire voir un peu comment c'est jonché, c'est vraiment entre les falaises. Donc j'ai changé d'avis, je me suis dit que ça serait dommage quand même de ne pas le faire. Donc me voilà partie à descendre pour aller voir le phare. Ça descend un peu là, c'est un peu plus dur à la remontée. Voilà l'entrée du phare. Les cailloux c'est plus compliqué. Donc voilà. Le phare. Et on reprend la visite. Donc voilà. Alors je pense que c'est quand même à faire au moins une fois. Je me suis lancée. On va arriver là. On est sur une super place, une super jolie place. Je verrai en revenant, en remontant, parce qu'il y a un petit peu de monde. Donc je peux éviter de filmer les gens, c'est pas mal.
retour au phare du Minou. Je vous laissais un peu écouter ces vagues. Je vous laissais un peu dans ce move de ce son pour moi. Il ressemble plutôt à une berceuse. Et voilà. Et là, je fais le tour du phare du Minou. Ce côté du Finistère est vraiment très très beau. Il y a vraiment de belles choses à voir. Voilà, cette mer turquoise, bien claire, bien jolie qu'on a chez nous et transparente. Joli le Finistère. Voilà. Voilà le phare. Voilà. Donc il n'y a rien de plus à visiter, hein. On fait le tour, voilà, c'est sympa, c'est joli. Je pense que ça doit être ouvert une bonne partie de l'année. Voilà, là une fois qu'on a vu ça, on peut remonter. Donc ça m'a fait une belle petite balade dès le matin comme ça. Donc voilà. Donc c'est sur pavé pendant un petit bout. Je vais profiter encore un peu le temps que je remonte de ce paysage. Donc on s'éloigne de ce phare et de cette vue. Ma foi, je m'en lasse pas. Voilà. Et là maintenant, faut remonter tout ça jusqu'au blocos qu'il y a tout en haut là-bas. Mais ça vaut bien le détour. Hein. Pour ceux qui ont envie un jour, venez parce que vraiment c'est joli. C'est vraiment des images de cartes postales.